Frédéric Lopez, l'animateur star n'a pas dit son dernier mot après une absence de 4 ans. Retiré de la télé en 2018, il décide de refaire surface à la rentrée avec un tout nouveau show. En 2018, Frédéric Lopez faisait ses adieux à Rendez-vous en terre inconnue. Depuis, il a passé du temps dans sa maison située dans les Cévennes. Quasi absent de la sphère médiatique pendant 4 ans, il revient enfin sur les écrans. On imagine qu'il avait besoin de faire une pause après 15 années consacrées à Rendez-vous en terre inconnue. D'ailleurs, c'est lui qui a décidé de passer le relais à Raphaël de Casabianca, d'échapper belle. Je suis très heureux d'avoir trouvé quelqu'un de sincère, qui aime les gens et qui ne triche pas pour reprendre la suite, confiait-il en effet à France Télévisions. Et d'ajouter, vous savez, avec Franck Desplanques, le rédacteur en chef de l'équipe, on a vécu des émotions très fortes pendant toutes ces années. Bizarrement, on n'en parlait pas entre nous, de cette difficulté à nous en remettre. Pourtant, des invités nous avaient bien dit, c'est cruel, ton truc. Tu nous présentes des gens formidables, et quand on les aime, on leur dit adieu. Et puis, quand c'est Thomas Pesquet, un scientifique, avec une sensibilité d'ingénieur, qui vous dit, c'est brutal, on finit par réaliser ce qu'on s'est infligé, on en vient à l'évidence que toutes ces émotions, tous ces déchirements, tous ces adieux, c'était beaucoup pour un seul homme et qu'il était peut-être temps de passer la main, poursuit-il en effet. Cette émission le marquera pour toujours. Toutes ces rencontres, dans des environnements extrêmes, avec des gens différents en apparence, nous disent beaucoup du petit sapiens que nous sommes, de sa capacité d'adaptation et, surtout de coopération, révèle-t-il ainsi. Les chercheurs savent très bien que nous en sommes arrivés là grâce à la coopération. Or, aujourd'hui, dans le monde occidental, c'est un peu le contraire qui est préconisé. On y met en avant la compétition et la comparaison. On célèbre celui qui a le plus accumulé, contrairement aux Koji, par exemple, qui vont célébrer celui qui est le plus capable d'aider, indique-t-il en effet. Ces peuples autochtones m'ont appris qu'il n'y a pas une seule représentation du monde. Dans les Cévennes, où je suis parti pour nos terres inconnues, j'ai retrouvé les mêmes valeurs. On s'est rendu compte, là-bas, que les gens parlaient tous de liens, entre eux, à la nature, de respect, déclare-t-il ainsi avec justesse. Cela n'aura échappé à personne, son dernier invité a été Thomas Pesquet. Au début, il n'aurait jamais imaginé partir avec lui. Quand Thomas était dans l'espace, on a appris avec mon équipe qu'il aimait Rendez-vous en terre inconnue. On était très flattés d'imaginer que cette personne extraordinaire, qui me fascine au plus haut point, était fan de ce qu'on faisait. Nous, on vit des aventures les yeux dans les yeux, à hauteur d'homme. Lui, il est parti voir la planète et l'humanité de loin. C'est quelque chose d'extrêmement romanesque, d'existentiel même. On ne pouvait pas ne pas lui proposer, et on était fou de joie qu'il accepte, d'autant plus qu'il a fait ça sur ses jours de congé personnel. Pour la dernière, être accompagné d'une telle personnalité, très humble et extraordinaire, qui a un peu vécu l'aventure ultime, allait donner une autre dimension à l'émission, conclut-il ainsi. Une expérience incroyable. Mais aujourd'hui, Frédéric Lopez se sent enfin prêt à passer à autre chose. Frédéric fera du Frédéric, a lâché un proche à nos confrères du Parisien. Ce sera évidemment tourné vers l'autre. Mais ce ne sera pas un ça commence aujourd'hui bis. France 2 a déjà Faustine Bollard qui marche en semaine, pas besoin de faire pareil. Lors d'une conférence de presse, mercredi 6 juillet, France Télévisions n'a pas accepté d'en dire un peu plus. Très peu de personnes sont au courant, poursuit cette source anonyme dans Le Parisien. Ce sera la grande surprise car personne ne l'attendait. Il était resté loin du PAF, même s'il gardait toujours un œil sur Rendez-vous en terre inconnue depuis la reprise en main par Raphaël de Casabianca. Reste à savoir désormais ce qu'il fera, on a hâte de voir ça en effet.